bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Au début du mois, c'était mon anniversaire et j'avais envie de vous faire un petit retour sur les cadeaux livresques que j'ai eus. Je vous les présente tout de suite. Donc tout d'abord, j'ai reçu les 3 derniers tomes des carnets d'apothicaire qui sont parus, c'est mieux dans le bon sens. Donc à savoir le tome 7, 8, 9 de mon amie Pauline. Je suis très contente parce qu'en fait j'avais que jusqu'au 6 chez moi et du coup ça me complète bien la collection. J'ai hâte de les lire, je pense que j'envisage de faire une semaine, un jour, un graphique et je pense qu'ils y passeront. Ensuite, mon binôme m'a offert un livre que j'ai déjà lu mais que je veux relire parce que je l'ai lu il y a plus de 20 ans. Il s'agit de Christine de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. En plus, avec les nouvelles couvertures qu'ont fait le livre de poche, je les trouve très très beaux, c'est Stephen King. Donc c'est vrai que je voulais me l'acheter depuis un moment, donc voilà, je suis très contente de l'avoir eu. J'ai hâte de le relire, c'est mon Stephen King préféré, c'est pas un des plus connus, mais voilà, moi je pense que c'est mon préféré parce que c'est le premier que j'ai lu, mais je suis pas sûre à 100% parce que vraiment je l'ai lu il y a un petit moment. En tout cas, il y a une histoire de voiture et je pense que c'est aussi pour ça que je l'aime. Ensuite, j'ai eu les Polars guérisseurs de Natacha Calestrémé, Le Testament des abeilles, aux éditions Le Livre de Poche. En fait, c'est un mélange de polar et de développement personnel. L'auteur précise derrière: j'ai glissé 2 protocoles au cœur de l'intrigue de ce polar guérisseur. Le protocole 13 pour entrer en contact avec l'âme du lieu et le protocole 19 pour purifier le lieu de vie. Donc voilà, je connais pas du tout, j'ai jamais lu Calestrémé. Je sais qu'elle a fait des polars et des livres de développement personnel, et là on est avec un mélange des deux. Donc je trouve ça assez atypique, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Ensuite, j'ai eu Celle qui l'attendait de Baptiste Beaulieu aux éditions Un Livre de Poche. Je suis là aussi très contente d'avoir eu ce livre parce que je l'ai repéré sur la chaîne Piketty Booking de Steph, qui en parle beaucoup, qui a expliqué que c'était même, il me semble, un de ses coups de cœur de l'année dernière. Et elle en a parlé avec tellement des mots touchants, poignants, que j'avais aussi envie de découvrir ce livre-là. Donc je suis très contente de l'ajouter à ma pile à lire. Ensuite, j'ai eu de J.P. O'Connell, Hôtel Portofino, aux éditions Faubourg Marigny. C'est une maison d'édition qui est assez récente, qui commence vraiment à se faire connaître par la qualité de ses écrits. Et celui-ci m'intriguait beaucoup. On est dans un roman historique qui se passe en 1926 sur la Riviera italienne. Donc c'est un beau petit bébé, hein. Il fait... quoique non. Ouais, il fait 450 pages. J'aurais pensé qu'il était plus épais. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce Hôtel Portofino. Après, j'ai eu De Plumes et de Flammes de Disney chez Hachette Rose. En fait, c'est une suite apportée au film Mulan. J'adore Mulan, voilà, c'est mon dessin animé préféré, c'est mon Disney préféré. Et j'aime beaucoup le personnage de Mulan. Et là, on nous propose une suite où, en fait, l'empereur la prépare à ce qu'il prenne sa succession. Mais malheureusement, il va décéder avant de pouvoir tout mettre en place. Donc, Mulan va se retrouver à la tête de l'Empire. Et vous en doutez, ça va pas se passer comme sur des roulettes. Elle va avoir pas mal de personnes qui vont lui mettre des bâtons dans les roues. Et voilà, j'ai hâte de voir comment le mythe de Mulan a été continué dans cette histoire-là. Je peux pas faire un book haul sans un Deux Saxus. Voilà, la fille fan. J'ai donc eu Les Loups Dorés de Roshani Chokshi. Je sais pas trop comment ça se prononce. Je m'excuse d'avance auprès de l'auteur si j'ai écorné le nom. Donc là, ça se passe à Paris en 1882. C'est un mélange de... Alors attendez, j'avais lu que ça mettait... Non, c'est pas dans celui-là. Et bon, j'en ai entendu pas mal de très très bons retours. Il est en hardback, voilà, et très très beau. Également très envie de lire, voilà. Le prochain de Saxus que je vais lire, ça sera une lecture commune avec les copines Maui, Pamela et Lucie. Il s'agit de Sang et de la cendre de Jennifer Armentrout, que m'a offert aussi Maui, qui m'a offert celui-ci pour Noël. Et voilà, il faut que je lise plus de Saxus parce qu'ils sont tellement beaux que j'ai envie de découvrir aussi leur univers. Ensuite, j'ai mon amie Pamela qui m'a offert 2 livres qui sont des coups de cœur pour elle. Le premier est Au bout des doigts de Gabrielle Katz aux éditions Le Club. Donc je connais pas du tout. Ça se passe dans le milieu du piano également. Donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir.
Et le second, il s'agit de Quel Noir et Blanc d'Andrea Schwartz aux éditions Rebelle. Donc là, on est dans de la fantaisie. Donc voilà, j'aime bien aussi le concept qu'on m'offre des coups de cœur, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi. J'aime bien offrir mes coups de cœur lors des cadeaux. Je trouve que c'est un peu offrir une partie de soi, parce que c'est quelque chose qu'on a aimé, qu'on recommande avec plaisir. Donc je suis vraiment très contente de découvrir les siens. Donc voilà pour ce book haul d'anniversaire, je suis très contente de mes cadeaux, j'ai eu de belles lectures. Ma pile à lire ne va pas s'en remettre parce que j'en ai déjà beaucoup. Voilà, mais qu'est-ce que vous voulez, quand on aime les livres, ben, on compte pas. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.